Lopez, Eli, Larios, Santini, Platini, et premier ballon vers le grand gardien de but allemand Wolfgang Kneip, qui mesure près de 2 mètres, 1,96 m exactement, c'est dire que sur les balles hautes faute, non, dit l'arbitre, alors que Platini reste au sol, bousculé qu'il a été, et faute là. Les Allemands commencent d'une manière un petit peu rugueuse, mais c'est leur type de football, Jean-Michel. Oui, c'est vrai, mais vous savez, ils savent que Saint-Étienne est très dangereux lors des premières minutes et ils ont peur, ils sont au courant que Eindhoven en 5 minutes avait été balayé ici et je crois qu'ils se méfient du départ des Verts. Ils sont effectivement très virils dans leurs attaques. Oleksiak voulait donner ce ballon à Janvion et la balle sort en touche. Linen. Dépossédé du ballon, Nielsen, balle en avant, Eli. Kulik, le capitaine de Mönchengladbach, le numéro 8, a donné en retrait à son grand gardien Kneip. Porte un maillot mi-noir, mi-rouge et très très long dégagement, pratiquement jusque dans la surface de réparation de Kurkovic. Ça repart sur le côté gauche. Christian Lopez. Larios. Attaqué par Bodecker. Faute sur Larios. À proximité de la surface de réparation. Un coup franc intéressant lorsqu'on a un garçon comme Michel Platini dans son équipe. Et un Michel Platini qui est en super forme actuellement, qui a réussi un excellent match contre la Grèce, qui a réussi aussi un très bon match contre Lyon ici. Et je crois qu'on peut compter sur les exploits de Michel aujourd'hui parce qu'il est vraiment en super forme actuellement et j'ai l'impression qu'à lui seul il peut faire pencher le sort du match. Voyons comment il va tirer ce coup franc. Oh, à ras de terre et à ras du poteau également, alors que Kneip, semble-t-il, était battu sur cette frappe du Lorrain. Regardez, on revoit le tir. Oui, il arrive un peu tard sur ce ballon, Kneip. Jean-Michel Larquet, il me semble qu'il est un peu en retard sur ce ballon. Oui, effectivement, et je crois qu'il pensait que Michel allait mettre le ballon au-dessus du mur et il l'a frappé dans l'angle ouvert. Nickel de la tête, Kulik cherche Linen, Janvion, balle en avant vers Rocheteau. Rocheteau centre au deuxième poteau dans les bras de Kneip. C'est une tactique qu'il ne faudra pas trop répéter parce qu'il est évident que sur les balles hautes, ce garçon, le gardien Kneip, va accueillir beaucoup de ballons. Et je crois que c'est plutôt par une de cours que les Stéphanois pourront mettre cette défense en danger. Kulik fait la remise en jeu. Nielsen. Bien joué Larios qui a dépossédé Bodecker du ballon. Janvion, Rocheteau. Bon début de partie de Dominique Rocheteau. Jean-François Larios. Un peu haut. Balle récupérée. Et la balle sort en corner. Décide l'arbitre en sortie de but. Sortie de but en faveur de Mönchengladbach. Ringels. Kulik. Perd le ballon. À l'avoir voulu trop garder, il l'a perdu. Janvion fait la remise en jeu. Bodecker.
Schaffer. Très long dégagement directement en touche. Lopez. Alors que Michel Platini est suivi comme son ombre par le jeune et talentueux demi de l'équipe allemande Matthaus, qui est toujours chargé de ce genre de tâches dans l'équipe allemande. Coup de tête et premier corner de la partie, concédé par le grand arrière central Hannes. Joué rapidement pour Rocheteau avec Farison. Bien Rocheteau qui déborde, centre à ras de terre et belle intervention de Kneib, sollicité dès les premières minutes de cette partie, commencée depuis 6 minutes, on joue la 7e minute de la partie. Toujours bien sûr 0-0. Santini, Platini, Santini, c'est bien fait. Et revenu Nielsen en retrait pour son gardien. Matthaus. C'est une équipe qui ne se livre pas beaucoup, Thierry. Hein. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, ils sont venus pour assurer un résultat. Et ils ne sont pas venus pour faire le spectacle. Farison avec Delay, le petit ailier blond devant lui. Et une balle qui sort en touche. Évidemment, ces équipes qui ont l'habitude des joutes européennes et de l'importance du match à l'extérieur réservent toujours d'abord l'accès de leur but. Santini, Platini de la tête, dégagement. Aïe aïe aïe, joli raté de Elie et balle à Delay, faute de Farison sur le petit ailier allemand blond. Et coup franc en faveur de Mönchengladbach. L'arbitre consulte son chronomètre, faisant signe qu'il décomptera le temps perdu volontairement là par Kneib qui a dégagé ce ballon en touche, et lui fait également signe que la prochaine fois ça pourrait tourner différemment. Matthaus. Janvion prise avec Linen. Lopez, c'est bien fait tout ça. Larios, Oleksiak. Larios, c'était un peu fort la balle de Oleksiak pour son partenaire. Bodecker. Nielsen. Ah, Farison pris de vitesse là par le petit Delay qui est extrêmement rapide. Bien joué. Lopez revenu. Ah, ça risque d'être un problème, peut-être la vitesse de Delay contre Farison. C'est pratiquement d'ailleurs le seul attaquant qui reste constamment en pointe du côté allemand, et il est évident que c'est grâce à sa vitesse de course que les Allemands peuvent porter le danger dans le camp stéphanois. Larios poursuivi par Bodecker. Remise avec Johnny Rep. Larios à la limite de la surface de réparation, tire du gauche à côté. Pivoté sur lui-même là. Et il a adressé un tir qui est passé assez nettement à côté du but défendu par Kneib. Alors que l'on joue la 10e minute de la partie et que toujours rien n'a été marqué. Oleksiak. Santini. Platini. Farison. Santini. Plus à son affaire quand même hein, en milieu de terrain, Jacques Santini. Oui, d'ailleurs, c'est à la faveur du derby qu'il est revenu au milieu du terrain, du derby contre Lyon, où il a marqué une très belle reprise de volée, où il a fait un très bon match avant de sortir, blessé qu'il était, mais j'ai l'impression que Jaco Santini a bien récupéré de sa blessure. Une petite faute, monsieur l'arbitre. Oui, il me semble que Elie, le stopper s'est appuyé sur Jean-Marie Elie. Indiscutablement Hannes.
Hannes qui a la particularité d'être borgne. Il a eu un accident dans son jeune âge et il joue avec un œil de verre et tout de même assez rare. Joli et grand gardien. Balle haute, difficile à prendre. Bodecker. Matthaus. Schaeffer. Une faute, oui, sur Kulik, faute de Eli. Sur Christian Kulik, le capitaine du Borussia Mönchengladbach, et un coup franc. Nickel renverse le jeu là-bas pour Delay. Parisant le premier sur le ballon. Jean-François Larios. Bien joué Eli. Lopez qui est monté. Lopez qui est monté, sorti de ce Knaib, véritable géant. Certainement un des plus grands gardiens au point de vue taille, en tout cas, qui existe sur le marché. 1,96 m. Matthaus contre Janvion. À la régulière, Janvion. Eli. Larios, Eli. Johnny Rep, bousculé. Ah, perd le ballon contre Schaffer. Petite faute allemande, bien Rocheteau qui est dans un bon soir, me semble-t-il. Il a réussi tous ses dribbles et espérons pour lui que à droite comme à gauche, il a l'air de passer assez facilement ses arrières, ses défenseurs. Linen, nickel. Alors qu'il y a un joueur allemand qui se tient à la cuisse, c'est le jeune Matthaus. Parce que les soigneurs s'étaient levés pour venir à son secours. Hannes en retrait, Knaib. Nickel. Et première sortie et premier ballon touché par Kurkovic alors que l'on atteignait la 13e minute. C'est assez dire que la domination de Saint-Étienne a été constante au cours de ce premier quart d'heure. Longue balle de Lopez en direction de Johnny Rep. Larios. Platini. Janvion. Oleksiak. Les Stéphanois se groupent dans l'axe central et j'ai bien peur que ce ne soit pas la bonne tactique pour mettre hors de portée ces défenseurs allemands qui se regroupent très vite dans l'axe du but de Knaib. Oui, d'autant plus que sur ce qu'on a vu des premiers parcours de Rocheteau, notamment sur les ailes, ça a l'air d'être possible. Enfin, je pense que les joueurs de Saint-Étienne ont suffisamment d'expérience de ce genre de rencontre pour s'en apercevoir sans que Robert Herbin ait à le leur dire à la mi-temps. Ringels. Ringels, toujours très rapide. Face à Lopez. Oula, c'est dangereux ça. Et but. Et voilà, très joli tir réussi par Nielsen. Et but marqué dans un silence de mort sur cette montée très tranchante de Ringels à la 15e minute de la partie. L'équipe du Borussia Mönchengladbach ouvre la marque par Nielsen, absolument seul au point de pénalty, et qui marque à la 15e minute de jeu. Donc Mönchengladbach 1,
Saint-Étienne 0. Et ce n'est pas la première fois qu'au niveau de la vitesse de course, les Stéphanois sont pris de vitesse. Et vous avez remarqué déjà que Gérard Janvion avait eu des problèmes avec Mataos, que Gérard Farison avec Delay avait eu des problèmes. Et sur cette montée, Ringels a aussi fait la différence un peu trop facilement. Il faudrait que les Stéphanois contrôlent les courses et ne laissent pas les défenseurs s'échapper aussi facilement. En tout cas, premier ballon sérieux dans le camp stéphanois et premier but marqué par l'équipe allemande. But marqué par le Danois de l'équipe, le numéro 10, Carsten Nielsen, sur ce centre de son arrière-d'aile, Ringels. Non, ballon perdu par Michel Platini. Dégagement lointain, Mataos. Dites-moi, Jean-Michel, les joueurs allemands qui avaient déjà tendance à se regrouper il est certain que maintenant, menant 1-0 à l'extérieur, ça va être encore pire. Disons que c'est une tactique qui leur a réussi en Italie. Et je ne vois pas pourquoi ils ne l'appliqueraient pas à Saint-Étienne. Alors, je crois que maintenant, on va assister à une domination permanente, ou tout au moins une domination territoriale des Stéphanois. Et il est évident que ce n'est pas en balançant des grands ballons comme ça, Christian Lopez, que l'on va les mettre hors de portée, ces Allemands. Il va falloir s'infiltrer dans cette défense, ce qui n'est pas chose facile, il faut l'avouer. Larios, Farison, centre de Farison, corner. Non, coup franc. Faute de Santini, estime l'arbitre, et coup franc en faveur de Mönchengladbach. Nickel. Dégagement Santini, Johnny Rep. Prise avec Schaffer. Dégagement Hannes, Nickel, Bodecker, Nickel. Touche pour les Allemands. Lopez, Santini, Eli. Ah non, Rocheteau, mauvais contrôle et ballon perdu. Ringels, Linen. Va vite aussi celui-là. Pour prendre Janvion de vitesse de cette façon, il faut aller très vite. Et ils ont des problèmes avec leur vitesse de course, les Stéphanois. S'ils ne sont pas pris au départ, ils sont débordés en vitesse pure. Je ne pense pas que Janvion l'ait fait exprès, mais il a pris le talon de Linen. Non, c'était une faute involontaire. Oui, oui. Coup franc joué par Kulik. Nickel. Ah, c'est bien fait, ça. C'était infiltré encore une fois Kulik. Et ballon perdu par Rocheteau, là encore. Mataos. Nielsen, l'auteur du but. Ringels. L'homme par qui le danger est arrivé tout à l'heure et qui risque bien de revenir. Oui. Et voilà. Nous avons été oiseaux de mauvais augure, mais deuxième but marqué à la 19e minute par les Allemands. Encore sur un centre de Ringels. But de Nickel, hein, me semble-t-il. Non, par Kulik. Non, but de non, Nickel, exact. Nickel, l'avancante. Il faut contrôler les courses au départ de ces garçons-là, autrement ils vont être dominés. Ah, douche glaciale sur Geoffroy Guichard, bien qu'il fasse très très beau. À peine 20 minutes de jeu et 2-0. 2-0 pour l'équipe du Borussia Mönchengladbach. But de Nielsen et but de Nickel sur deux centres venus de la gauche par cet arrière Ringels. Voilà un beau score à remonter. Ça va pas être une partie de plaisir maintenant pour les Stéphanois qui ne semblent pas qui n'apparaissent pas sous leur meilleur jour, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ringels. Kulik. Bodecker perd le ballon. Michel Platini. Jean-François Larios. Non. Directement dans les bras de Kneip. À 2-0 à l'extérieur. Linen. Santini. Linen. Matthaus. Matthaus contré. Bodecker. Nickel. L'équipe allemande joue très bien, très simplement, mais très bien. Nielsen et but. C'est pas vrai. Oh là là. Alors là, c'est la catastrophe. 22 minutes de jeu et 3-0 pour l'équipe de Mönchengladbach avec des sifflets qui se font entendre à Geoffroy Guichard. Regardez encore cette action au départ. Le numéro 10, Nielsen est tout seul, il va récupérer, il s'enfonce dans la défense sans que personne ne contrôle sa course de départ. Il est évident qu'un garçon lancé est beaucoup plus dangereux, mais sans peine il bat une troisième fois Ivan Kurkovic. Ah là, ça prend des allures de catastrophe. 3-0 après 23 minutes de jeu. Faute sur Rocheteau. Juste en face du but de Kneip. Alors que l'arbitre fait reculer à distance le mur des défenseurs de Mönchengladbach. Corner. Kulik. Delay. Prise avec Farison. Balle en touche. Et certain que ce début de match tout à fait inattendu pour les Stéphanois doit provoquer quelques petits moments de panique sur le terrain, hein, parce que Actuellement, je me mets à la place des Stéphanois, ils ne savent plus du tout où ils en sont. Être mené 3-0 au bout de 20 minutes de jeu en Coupe d'Europe, ça n'est jamais arrivé. Ils ne pensaient surtout pas que ça arriverait aujourd'hui, parce que Mönchengladbach reste quand même une équipe qui est classée au milieu du tableau en Allemagne. Et sachant que l'adversaire serait certes redoutable, mais non pas de la valeur des équipes comme le Bayern ou Hambourg, ils ne pensaient pas subir une pareille déroute, parce qu'au bout de 24 minutes de jeu, être mené 3-0, c'est une déroute et il faut appeler les surtout choses sur son terrain. surtout sur son terrain, bien sûr. Linen. Janvion. Elie. Larios. Elie. Ah non. Mauvaise balle de Elie pour Larios et directement sur Kneip, alors que l'on atteint la 25e minute. Et pour ceux d'entre vous qui rentraient seulement à la maison, mauvaise nouvelle, 25 minutes de jeu. Saint-Etienne est mené sur son terrain par 3-0. But marqué par Nielsen le premier
par Nickel le deuxième et Renilsen le troisième. Christian Lopez. Santini, Michel Platini dans la surface de réparation. Tir de ref, ballon relâché par Kneip, personne n'est là pour suivre. On revoit l'action là. Farison. Oui, et belle intervention encore de Kneip, qui a été chauffé dès le début de la partie et qui n'a commis aucune erreur. Elie. Santini perd la balle, longue balle en profondeur pour Linen. Janvion est le plus rapide et le plus remier sur ce ballon. Lopez. Santini. Jean-François Larios. Oleksiak. Les Verts n'arrivent pas à se dépêtrer du marquage des Allemands. Ils ont constamment un blanc sur le dos. Regardez comme... Quand ça n'est pas deux. Quand ça n'est pas deux. Dominique Rocheteau avait beaucoup de mal à se débarrasser. Et ils prennent un peu d'air avec Christian Lopez ici. Mais le problème va se reposer rapidement. Ah oui. Tir en pleine course de Lopez là. Mais à côté. Trop à droite. Thierry, c'est une surprise de voir Mönchengladbach mener 3-0 ici. Mais vous savez que les Allemands ont toujours réussi leur meilleure performance à l'extérieur. C'est vrai, c'est une équipe d'extérieur, mais enfin, je vois mal, je dois bien l'avouer, ce Saint-Étienne du printemps 1980 aller mettre 4 buts au Bockelberg à cette équipe de Mönchengladbach. Ça, il faut en marquer quand même quelques-uns ici, essayer de réduire ce score qui pour l'instant est sanglant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qui confirme un petit peu les sorties un peu moyennes des Verts ces derniers temps. On s'était dit que peut-être que la Coupe d'Europe allait les remettre sur le droit chemin, mais il y a eu des matchs notamment contre Sochaux à Sochaux, contre Nantes à Nantes, contre Brest à Geoffroy-Guichard. Oui, je crois que c'est ce match contre Brest où les Stéphanois avaient gagné difficilement à la dernière minute. Mönchengladbach n'est malheureusement pour les Brestois, Mönchengladbach n'est pas Brest. Et ce n'est pas aussi facile de se débarrasser de ces Allemands. Sans un manque de vivacité pour l'instant, beaucoup de bonne volonté peut-être, mais non, encore un ballon perdu. Nielsen, Nickel, les deux buteurs de ce début de partie. Regardez Thierry, comme au départ, les joueurs blancs sont libres et partent toujours lancés, alors que chez les Stéphanois, ils sont marqués de très près, ils ne peuvent pas se sortir du marquage. Oleksiak là. Larios. Elie. Lopez. Et c'est assez lent, c'est difficile de mettre une équipe hors de position de cette manière. Enfin, c'est le jour et la nuit, en tout cas, entre l'équipe de Saint-Étienne que l'on avait vu contre PSV Eindhoven. Larios, dégagement Hannes. Équipe allemande qui n'est pourtant que 9e en Bundesliga en ce moment. Ce qui n'est guère encourageant. Bien joué, Larios avec Johnny Rep. Centre de Rep. Kulik vers Delay. Coup de tête de Farison. Johnny Rep. Ah non, Santini perd encore un ballon et se fait siffler un peu par le public de Geoffroy-Guichard. Linen. Lopez.
Ringels vers Nickel. Une demi-heure de jeu. Elie. Lopez. Larios. Rep, faute. Faute de Mataos. Oui, c'est l'arbitre fait signe qu'il a pris la jambe d'appui. Johnny Rep tire le coup franc. Elie. Tir de Farison à côté. Les Verts ne sont pas en réussite ce soir. Ils vont avoir beaucoup de mal, ne serait-ce que pour renverser la vapeur. Il faudrait, avant la mi-temps, au moins réduire le score. Autrement, ça va être très très difficile de s'en sortir honorablement. Dieu vous entende, Jean-Michel, Dieu vous entende. En tout cas, avant cette fin de première mi-temps, il reste moins d'un quart d'heure. 14 minutes. Oleksiak. Mataos dégage, Oleksiak à nouveau. Lopez. Santini. On est battus dans les Stéphanois sont battus dans l'attaque du ballon. Attention à Nielsen. Il a déjà marqué 2 buts. Santini, Rocheteau. Non, mauvais ballon de Rocheteau à Larios. Linen. Bodecker. Linen. Nielsen. Faute. Non, dit l'arbitre. C'est le moment de repartir rapidement là. Larios. Larios. Ah, ça fait beaucoup. Il était seul contre 3, il fallait donner ce ballon. Thierry, les Stéphanois ont peur. Même sur leur terrain, ils ne se livrent plus actuellement. Ils restent tous en défense. Et je ne crois pas que ce soit la bonne tactique maintenant. « 12 minutes avant la mi-temps. Elie. Platini, premier poteau, personne n'est là. Pas un verre sur ce ballon. Dégagé assez facilement par Ringels. Public de Geoffroy Guichard scande Zimaco, Zimaco, demandant la rentrée du Calédonien. Une faute sur Nickel là, de Jacques Santini et un coup franc dangereux, ma foi, en faveur de Mönchengladbach. Mönchengladbach qui mène, et c'est la mauvaise surprise, par 3-0. 3 buts marqués en 23 minutes, un véritable chaos. Et coup franc du gauche de Carlsen. Nielsen, mais à côté. Karsten Nielsen. Lopez, Elie. Jacques Santini. Lopez. Hannes. Schaffer. Ah, c'est bien fait.
Il y avait Rocheteau, il y avait Platini, mais ils n'ont pas pu utiliser ce ballon. Delhaye. Nielsen. Grand gaillard, Nielsen. Footballeur nordique, bon teint. Et ballon jusqu'à Kneip. Lopez. Johnny Rep. Christian Lopez. Rocheteau a peu tardé à tirer. Au moment où il armait son tir, Mataos revenait en catastrophe, dégagé en corner. Il va à la cueillette sur ses balles. Ah ça il se régale c'est sûr, hein. 1m96 plus ses grands bras, ça va chercher haut. Ça va aller très vite encore. Attention là. à Linen là. Et voilà. 4e but marqué par Linen comme les précédents et comme à la parade. À la 37e minute. C'est un scénario que l'on connaît. Les 4 buts sont venus sur des courses, de longues courses, solitaires. Une défense désorganisée. D'ailleurs, un très beau travail technique avec un crochet extérieur et une petite balle lobée au-dessus de Ivan Kurkovic. Rien à faire. Et 4-0. C'est du jamais vu à Geoffroy Guichard. En tout cas, pas dans ce sens-là. Borussia Mönchengladbach, pour l'instant, est en train de venger le PSV Eindhoven. Santini. Nickel. Kulik. Oleksiak en corner. Si j'osais une expression triviale, mon cher Jean-Michel, je dirais que l'équipe de Saint-Étienne est en plein potage. Oui, là, c'est vrai. C'est l'heure en plus. Elle pédale un peu, qu'elle Oui. marche un peu à côté de ses pompes. C'est ça, où elle pédale dans la choucroute au choix. Oui. Il y a des jours comme ça où tout réussit. C'était le cas contre les Néerlandais. Il y en a d'autres où rien ne réussit. Il semble que ce soit malheureusement cette soirée du 5 mars. Qui pourtant s'annonçait bien, il faisait beau, il faisait bon. Et on ne pensait pas que le Borussia Mönchengladbach s'en sortirait aussi facilement. Car ces buts, ils les ont marqués, ces 4 buts, ils les ont marqués avec une simplicité enfantine. De longues courses, des débordements, on repique au centre ou on centre. Et voilà. Plus de défense, plus personne. Sinon Kurkovic, fusillé par des joueurs absolument seuls et libres de tout marquage pour armer leur tir. Lopez. Larios. Pris de vitesse. Complètement pris de vitesse. Vous avez raison Thierry, pris de vitesse, et je crois que c'est le problème des Stéphanois ce soir, c'est qu'ils ont été pris trop souvent de vitesse pour prétendre réaliser un bon résultat. Lopez. Bodecker. Kulik. Et c'est reparti du côté du petit Calais Delhaye. Deuxième poteau, mais là, derrière le but de Ivan Kurkovic. Et un faux rebond lui a fait sauter le ballon au moment où il centrait. « 5 minutes avant la mi-temps. Et Platini cherche Johnny Rep, Gérard Janvion. Larios. Janvion face à Linen, son ailier qu'il est chargé de marquer.
faute. Un coup franc sur Gérard Janvion, qui lead. En fait, c'est un petit corner en faveur de Saint-Étienne, que surveille le grand Wolfgang Kneip, le gardien de but de Borussia Mönchengladbach. Janvion, Lopez. Eh oui, une faute sur le gardien. Ils étaient 4. Larios, Janvion, Rep, Platini. Charge sur le gardien, ce qui vaut un coup franc. 4 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Une mi-temps de cauchemar vraiment pour l'association sportive de Saint-Étienne. Et le public. Oui. Je crois que personne réellement ne s'attendait à un pareil dénouement. Elie. Janvion. Ils sont battus dans l'attaque du ballon, Thierry, les Verts. Ah, ils sont KO debout. Ils sont KO debout, complètement. Ils n'arrivent pas à déséquilibrer un tant soit peu cette défense. Ils sont... La balle est sortie. Et le public n'est pas content. Le bon public de Geoffroy Guichard qui était venu à la fête des Verts, comme d'habitude, ne s'attendait pas à ce que la fête soit blanche et verte. Ce sont les couleurs de Mönchengladbach. Lopez. Ah non, trop haute ce ballon. Un lob de Lopez qui passe largement au-dessus du but allemand. Alors qu'il reste moins de 2 minutes à jouer. La première mi-temps sur le terrain a été difficile pour les Verts, mais je crois que la mi-temps dans les vestiaires va l'être également. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai bien peur qu'il ne puisse rien se passer dans l'état où il se trouve actuellement, parce que critiquer, faire des critiques à chaud serait remuer le couteau dans la plaie. Oui. Moi, je crois qu'il faut maintenant qu'il limite les dégâts et puis qu'il tente le tout pour le tout. Oui, puis en plus, je ne crois pas que ce soit le genre de Robert Herbin Non, de pousser des hurlements au vestiaire à la mi-temps. Oleksiak. Platini, ah oui, ça ne réussit pas. Par contre, aux Allemands, tout réussit. C'est tout l'un et tout l'autre. Et Kneip va donner un peu d'air. Matthaus. Schaffer. Hannes. Kulik. La touche est pour les Blancs, dit Monsieur Castillo. Nielsen. Ah non. Trop. Christian Lopez. Jacques Santini. Rocheteau. Platini. Et il est trop grand. Ringels. Nielsen. Hannes. Janvion. Parison.
Johnny Rep contré, Matthaus. Et coup de sifflet de monsieur Lamo Castillo. Et coup de sifflet du public également. En cette fin de première mi-temps. Une première mi-temps qui se termine sur un score d'enfer pour les Verts. Ça n'est plus l'enfer de Geoffroy Guichard, mais c'est l'enfer pour les Verts. 4-0. Premier but de Nielsen, deuxième but de Nickel, troisième but de Nielsen et quatrième but de Linen, l'ailier gauche. 4-0 à la mi-temps. Ça va mal. Espérons que cela puisse s'arranger un petit peu en deuxième mi-temps et que soit sauvé ce qui peut l'être. On se retrouve dans quelques instants. Ici Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. À vous Paris. S'en vont. Rentre Laurent Rousset et Jacques Zimaco. Dans l'équipe allemande, aucun changement. Et le public qui veut y croire. Zimaco. Attention au contre de Nielsen. Encore une fois tout seul. Ouh là là, il s'en est fallu de quelques centimètres car Lopez a récupéré ce ballon d'extrême justesse. Janvion. Santini. Zimaco. Delay. Une faute. Une faute de Eli sur Delhay. Vaut Borussia Mönchengladbach à un coup franc. Tiré Kulik. Delhay. Oh là là. Du pied. Ivan Kurkovic repousse ce ballon. Qui est sorti en corner. Tout doucement. Les deux premières attaques de Mönchengladbach ont été encore une fois très tranchantes. Ouh là là. L'une par Nielsen et l'autre par Delay. On ne l'avait pas beaucoup entendu ce soir, ça allait les Verts. Farison. Larios, contre favorable avec Kulik. Eli. Zimaco. Matthaus, hors-jeu. Hors-jeu, nickel. Lopez tire le coup franc. Eli. Rousset. Il laisse jouer au maximum monsieur Lamo Castillo, l'arbitre. Lopez. Larios. Delhay. Aux prises avec Farison. Ce sont les Allemands qui ont le dernier mot, nickel. Nielsen. Linen. Ouh là là, derrière le but. Ils sortent très vite de leur défense et chaque fois en contre-attaque, ils sont au moins à égalité numérique, si ce n'est en surnombre. Encore une fois, Nielsen était à égalité face à Christian Lopez. Et ça s'est terminé par un tir de Linen. Et c'est un football simple que pratique cette équipe du Borussia Mönchengladbach. Simple mais efficace. Santini. Platini. Devant Matthaus. Corner.
Ça sortira. Non, le ballon est sorti. Le ballon était sorti hors des limites du champ de jeu, oui. Et c'est donc un dégagement en 6 mètres en faveur de Wolfgang Kneip. Elie Rousset battu de la tête par Schaeffer. Larios, Farison. Quelle facilité dans ces prises de balle. Il faut dire que là il n'est pas gêné. Plus la balle était loin du cadre. Personne n'empêchait le grand Wolfgang de récupérer ce ballon. Attention, attention à Kulik. Faute. Je crois qu'il était signalé hors-jeu au départ, Thierry. Il était signalé hors-jeu au départ, oui, c'est ça. Et de plus, il a commis une faute. 2 fautes pour un coup franc, joué par les Verts. Santini. Christian Lopez. Larios. Elie. Les contres sont favorables aux Allemands. Delhaï. Bodecker. Et il tient sur ses jambes. Hein. Il a été à 3 fois accroché. 3 fois il est resté debout. Laurent Rousset. Larios. Ah non. Delhaï. Très rapide le petit Calais Delhaï. Nickel. Elie. Platini. Janvion. Lopez. Oleksiak. Lopez. Elie. Larios. Le Rousset. Ah oui. Bonne sortie de Kneip. Rousset qui avait un bon ballon là. Mais que Kneip, en sortant avec beaucoup de décision, lui a contré au moment du tir. Bien joué des deux côtés, rien à dire. Linen. Corner, si ça sort. Ça ne sort pas. Elie. Zimaco. Santini. Ah non. Santini qui n'a pas un centime de réussite ce soir. Vers Nickel à la lutte avec Christian Lopez. Le 10, oui, Nielsen est blessé depuis quelques minutes. Oui, et c'est l'autre Schaffer qui va faire son rentrée, Winfried Schaffer. Et Heinkes annonce la couleur puisque Schaffer joue d'habitude arrière latéral et qui remplace un homme du milieu par un défenseur. Nielsen qui a marqué 2 buts et qui a été extrêmement dangereux au cours des 55 premières minutes de ce match. Nickel. Santini. Oleksiak. Vers Laurent Rousset. Une faute de Ringels et un coup franc en faveur de Saint-Étienne.
Dans cette passe de Thierry, on a senti toute la détresse des Stéphanois. C'est une passe qui était très timide. On sentait le garçon qui avait peur de mal qui faire. n'ose pas appuyer ses ballons. Qui n'osait pas appuyer ses ballons de peur de se tromper. Je crois que c'est tout le mal des Stéphanois ce soir. Christian Lopez. Larios. Farison. Ah, bousculé Platini avant d'avoir le ballon. Baudecker. Farison. Thierry Oleksiak. Nickel. Voilà, en couverture, Christian Lopez. Zimaco. Voilà, penalty. Penalty. Bonne remise de Platini et faute de Hannes. Indiscutable sur Zimaco. Et pénalty en faveur de Saint-Étienne. Et discussion entre Larios et Platini car personne ne voulait le tirer. La balle n'est pas sur le petit point blanc. Ah, il ne faut pas le rater là. Ce serait vraiment le comble du malheur. Toujours pas. Deux fois que Michel revient pour placer son ballon sur le petit point blanc. Et but. Réussi à la 45, 55, 56e minute. Comme on dit, Michel Platini sauve l'honneur sur penalty. Il l'a bien appuyé son tir. Oui. Knaib était sur la trajectoire. Il a mis tout son cœur. Hein. Il l'a même touché. Bien joué Platini. C'était pas facile à mettre contrairement à ce qu'on croit. Bien. Eh bien maintenant ça ne fait plus que 4-1. Oleksiak. Farison. Elie. Farison. Schaeffer. Vers Delhaï. Très rapide. Oh là là, Linen tout seul. Linen tout seul. Et bonne sortie de Ivan Kurkovic. Qui a préservé là encore une fois l'accès de son but. Sinon cela pouvait être le 5e but du Borussia. Larios. Santini. Rousset. Zimaco. Oleksiak. Knaib. Schaffer. Maintenant que l'honneur a été sauvé, il faudrait peut-être essayer de réduire le score encore. Lui donner des proportions plus conformes à la normale.
de façon à ce que le voyage au Bockelberg à Mönchengladbach, sur le terrain de Mönchengladbach, ne soit pas uniquement un voyage touristique. Et encore la Ruhr à cette époque de l'année n'a rien de particulièrement folicheux. Linen, Michel Platini, un ballon pour Laurent Rousset. Les Stéphanois jouent maintenant le pressing, il n'y a plus de couverture. Christian Lopez joue comme un stopper. Ça peut être tout bon, mais ça peut être aussi risqué. Enfin, les Stéphanois n'ayant rien à perdre, il vaut mieux qu'ils le tentent maintenant. Oh, je crois qu'il faut tenter, comme vous le disiez, le tout pour le tout. Et puis 4-1 ou 5-1, c'est pareil. Hein. Si on peut en mettre un deuxième. Delhay, Ringels, Schaffer, premier poteau, Nickel. Christian Lopez. Farison, Elie, Lopez, Oleksiak, Laurent Rousset. Ah, il a glissé, dommage. C'était difficile à reprendre, il a écrasé son ballon. Oui, puis il a glissé au moment de sa frappe. Michel Platini, c'était bien essayé. En tout cas, Linen. Ça va vite là, Thierry, ça va vite. Linen toujours. Oh, centre en retrait, il n'y a personne heureusement. Schäfer. Ah, la balle est contrée. J'ai bien cru qu'elle allait dedans. Les arrières latéraux ont du mal avec Linen et Delhay. Ils vont vraiment très très vite ces deux. C'est là où on voit, hein, Jean-Michel, que le football, il y a les jours avec et les jours sans. Parce que la balle que Michel Platini va pour frapper, c'est à peu près la même qu'il frappe contre la Grèce. Oui. Elle va se figer plein coin du but grec. Là, il glisse au moment de sa frappe et écrase son ballon et manque complètement son tir. Il n'y a pas que ça, Thierry. Oui, oui, non, non, bien sûr. Non, mais je veux dire, il y a les jours oui et les jours non. C'est vrai. Larios. Zimaco. Oleksiak. Larios. Zimaco. Oui. Tir de Santini, mais à côté. Minutes de jouer en deuxième mi-temps, 4 buts à 1 pour le Borussia Mönchengladbach. Jean-Vian qui a été un petit peu accroché par Linen. Les deux hommes se serrent la main. Oleksiak, Lopez, il doit paraître long à remonter ce terrain. Lopez, contré par Schäfer, Santini, et le talon de Elie, Santini, et l'arbitre avait levé son drapeau. Mais il l'a levé assez tard. Oui, oui, il l'a levé tardivement. De toute manière, Kneip avait sauvé. Il a encore fait un bel arrêt. On disait qu'il avait du mal à se jeter par terre, mais sur les essais de Rousset ou sur l'essai de Elie, il a été vite au sol ce gardien, malgré ses 1m96. Oui, oui.
concours de Stade 2, on l'avait pas vu très à son affaire dimanche dernier contre Duisbourg. Mais là, aujourd'hui, il fait un très bon match, Wolfgang Kneip. Le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Matthaus. Rousset, ballon lui effleure les cheveux. C'est de gardien à gardien. Oui, oui. Il y a eu un petit orage vert en ce début de deuxième mi-temps. Et puis maintenant, les Allemands essayent de calmer le jeu. Janvion. Elie. Janvion. Non. Non, non. Elle est verte. La touche est verte. Malgré les protestations de Delaye. Larios. Oula. Un corner. En faveur de Saint-Étienne que va tirer Zimaco. Ce serait une bonne idée d'en marquer un direct comme à Salonique. Ce serait le moment. Corner. Corner, ouais. Il est un peu près, oui. Faut qu'il recule un petit peu, Delaye. Ah oui, bien. Attention, ça va repartir très vite, oui. Janvion avait de l'avance, là. Ils jouent bien tactiquement, Thierry, ces Allemands. Ils jouent très bien. Ils ne se livrent pas, mais lorsqu'ils ont une balle d'attaque, eh bien, ils l'emploient à fond. Ils vont jusqu'au bout de leur action. Le Borussia Mönchengladbach tel qu'en lui-même, une équipe de contre. Non. Puis défensivement, il y a du monde. Dès qu'ils ont perdu le ballon, il y a un rideau très très important. Hein. Vraiment, pour les prendre en défaut, c'est très difficile. Il est évident que si Saint-Étienne marque encore un but, mettons, et que la marque reste ce qu'elle en est, on ne manquera pas de faire des comparaisons en disant si Saint-Étienne avait attaqué le match avec Zimaco et Laurent Rousset à la place de Johnny Rep et de Rocheteau, est-ce que la marque aurait été? Mais je pense que ce n'est pas là qu'il faut chercher des excuses ou des explications. Il frappe fort, il dégage loin, mais il dégage pas n'importe où, ce gardien. Hein. Non, pas hors jeu. Oh là là, Kulik. Ballon toujours Mönchengladbach. Lopez. Oui, il y a coup franc. Exact. Et non, il n'y a pas hors-jeu pour la simple raison que le ballon a été frappé, eh bien, il était encore devant Thierry Olesiak. Il l'a reçu dans son dos, mais au départ de l'action, il n'était pas hors-jeu. 23 minutes de jeu. On est à la moitié de cette deuxième mi-temps et toujours ce score de 4-1. Bien sévère pour Saint-Étienne. Main de Hannes. Oui, et coup franc pour Saint-Étienne. Corner.
Michel Platini est le seul Stéphanois à pouvoir lutter dans le domaine aérien avec les Allemands. C'est lui qui a pris le plus de balles de la tête, mais je crois quand même que c'est une tactique difficile. Zimaco. Ah, il va aller chercher loin, hein. Très loin. Roger Couder a un bon deuxième ligne. Oui. Ah, pour une fois qu'il vient Geoffroy Guichard. Remarquez, c'était peut-être pas l'année avec les 3 défaites du 15 de France. Peut-être que c'est lui qui... Enfin. Schaeffer. Il est suffisamment malheureux comme ça. Oui, oui, exact. Exact. Delhaï. Deuxième poteau, nickel. Schaeffer. Oui, là, 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 là. Ah, c'est comme au billard. Ah, c'est l'entraînement, là. Hein. C'est vraiment... Aïe, 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 aïe. Quelle action remarquable des Allemands avec un centre au deuxième poteau, une remise en retrait pour le troisième joueur. Oui. Exactement comme à l'entraînement. Ringels qui s'en va tout seul. Côté droit cette fois-ci. Janvion poursuivi par les fautes de Linen. Oui. Platini. Santini. Oleksiak. Elie. Oleksiak. Et oui, le public crie, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut s'appuyer derrière parce que... Que voulez-vous qu'il fasse? Qu'il se retourne et qu'il soit contré? Linen, corner. Ah, au corner, les Stéphanois amènent, mais au tableau d'affichage, Borussia Mönchengladbach a 4 buts et Saint-Etienne n'en a qu'un seul. Bon match de Kneip. Pas une erreur. Janvion. Attention, ça repart. Ah oui, Kulik pour Linen. Lopez du bout du pied. Thierry Oleksiak. Faute. Et... Je ne sais pas si vous êtes comme moi Thierry, mais on a découvert vraiment un très bon défenseur latéral. Ce Ringels, qui n'est même pas titulaire à tous les matchs à Mönchengladbach, est vraiment un défenseur de toute première qualité. Aussi bien du reste défensivement que en soutien d'attaque. Ah, oui. c'est vrai. Schaeffer. Ah oui. Bodecker. Delhaï. Pouvoir centrer. Ah, elle a raté le centre. Pour une fois. Non, pas manqué beaucoup, mais là, celui-là, il l'a manqué. Michel Platini, Jacques Zimaco. Un coup franc. Cherchait Laurent Rousset. Il a trouvé Hannes, Delhaï. Schaeffer. Linen. Faut pas trop recommencer ces choses-là, Gérard. Laurent Rousset, Jean-François Larios, Jean-Marie Elie, Zimaco, Jacques Zimaco. Elie. Lopez. Ah oui, il a poussé un peu loin son ballon là. Elie fait la remise en jeu. Il y a un gros quart d'heure à jouer. Encore 17 minutes. Delhaï.
qui n'hésite pas à venir épauler ses camarades de la défense. Linen. Ah, comme au billard. Kulik. Lopez. Oleksiak. La relance, les Verts, la relance. Tir de Mataos à côté. Farison. Santini. Lopez. Eli. Avec un gardien qui prend les balles si loin de son but sur les corners. N'hésitez pas à sortir entre le point des pénaltys et la ligne des 16,50 m. Et il est chaud maintenant, ça va être très difficile de le mettre en difficulté. Et du coup, les joueurs de Mönchengladbach n'hésitent pas une seule fois à mettre la balle en corner. Encore tiré par Zimaco. Derrière. Platini, toujours suivi par ce jeune Mataos, un garçon de 19 ans. Elle est blanche. Elle est blanche, mais il y avait une petite faute sur Michel Platini. Je crois que c'est ce qu'il est allé dire à l'arbitre du reste. Il lui a fait signe qu'il devait se taire. Oleksiak. Ah, c'est un peu téléphoné tout ça et ça permet à la défense et au milieu de terrain de Mönchengladbach de se regrouper. Ringels. Ah non, une mauvaise passe qui était destinée à Linen. Et les supporters de Mönchengladbach s'en donnent à cœur joie, évidemment. Ils ne sont pas nombreux dans les tribunes de Geoffroy Guichard, mais on les entend. Schaffer. Nickel, il est costaud. Il tient debout. Linen, Kulik, Schaffer. Larios. Lopez. Platini. Ah, c'est bien fait. Aïe, 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 c'est dommage. Ah, c'était très bien fait. Oui, j'espère qu'on va revoir cette action au ralenti parce que le 1-2 entre Lopez, Michel qui laisse partir et qui remet dans le dos du défenseur. Et Christian joue bien le coup, il le met du plat du pied. Ah oui. Le ballon rase le poteau. Ah, c'est dommage, mais c'est très bien joué. Alors que le deuxième remplaçant de l'équipe du Borussia Mönchengladbach rentre. Il s'agit du numéro 13, Schichhausen. Qui a remplacé Linen. Le petit mousquetaire Linen. Pour les 12 dernières minutes de cette partie. Zimaco. Faute. Oui, oui. Faute, oui. Faute de, oui.
de Thierry Oleksiak. Alors que Delay a du mal à se relever. Et il va sur la touche se faire soigner. Matthaus. Matthaus. Schäfer. Tischhausen, tête Janvion, Elie, Santini. Aïe, 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 malheureux Santini. Oleksiak, Santini, Zimaco, tir de Santini, et très bel arrêt, bien placé de Knaib. Alors que Knaib dégage très loin. Elie, Platini. Hannes, Platini. Tischhausen. Kulik. Tischhausen. Santini. Pour Farison, c'était peut-être un petit peu osé dans les 16 mètres, ça, mais enfin, oui. Il n'y a pas eu de mal. Ce n'est pas le soir à tenter des choses pareilles. Larios, Zimaco. Ah, pour la beauté du coup, j'aimerais bien que Saint-Etienne marque un deuxième but, ce qui ramènerait cette défaite à des proportions moins catastrophiques, parce que peut-être à 4-2, on peut espérer un miracle en Allemagne dans 15 jours. Mais à 4-1, c'est tout à fait illusoire. C'est Ringels encore qui dégage de la tête, qui aura fait ce soir un très très grand match, Ringels. Delhay. Tischhausen. Et moins de 10 minutes, 8 minutes à jouer encore. Larios, Santini, Lopez. Le meilleur Stéphanois, à mon sens, Christian Lopez. Oleksiak, contré. Farison. Zimaco. Bonne frappe. Ah oui. Ah oui. Laurent Roussek a hésité un poil de temps avant d'y aller et ça suffit à ce que Knaib réussisse à reprendre en 2 temps ce bon tir de Jacques Zimaco. Tischhausen. Oh là là. Tischhausen. Jacques Santini sur cet écran entre Tischhausen et Kulik était resté totalement immobile. Janvion, Zimaco. Zimaco. Tischhausen. Gérard Janvion. Larios. Farison. Ah, il est pris de vitesse Farison par le petit Delhay, mais il se bat quand même. Vous avez vu comme Delhay, lorsqu'il joue défenseur, joue 100% défenseur, il ne joue plus comme un ailier. Un garçon qui se transforme totalement. Delhay. Delhay. Ah non. Et qui lorsqu'il joue attaquant, pas mal pousse ses actions à fond aussi.
pas que même si les équipes se transforment en ce qui concerne les hommes, hein, s'il n'y a plus Vogt, s'il n'y a plus Bono, s'il n'y a plus Simonsen, eh bien, ça n'est pas par hasard. Tête piquée de Laurent Rousset. Ça n'est pas par hasard que cette équipe, hein, Jean-Michel, a disputé 4 finales de Coupe d'Europe et en a gagné 2. Hein. Oui, on n'arrive pas à 4 fois de suite en finale. Il faut dire que les fois d'avant, eh bien, ils étaient éliminés en demi-finale. Et que leur bête noire ou leur bête rouge plutôt a toujours été Liverpool. Oui. Mais qu'à côté de ça, ils ont fait des résultats surprenants. Il y avait eu, il y a une dizaine d'années, cette histoire où ils avaient été éliminés de la Coupe d'Europe en demi-finale par Milan. Vous vous souvenez, cette histoire de bouteille lancée? Oui. Sur leur terrain par un supporter dont on n'avait jamais su si c'était un supporter italien ou un supporter allemand. Enfin. Et le match à rejouer avait été une parodie pratiquement. Exactement, d'autant plus que l'ordre des matchs avait été inversé à l'occasion de ce tour-là. Ce qui changeait évidemment tout. Enfin, ça c'est le passé de Mönchengladbach. Et l'avenir, le présent et l'avenir n'est pas mal du tout. Delhaï. Kulik. Et bon arrêt de Kurkovic, bien placé là sur la trajectoire du ballon. Il n'est pas du tout impossible que l'on retrouve en demi-finale de la Coupe de l'UEFA 4 clubs allemands, ce qui serait assez exceptionnel et qui serait évidemment du jamais vu. Car dans les autres matchs, eh bien, les autres clubs allemands, je vous rappelle qu'il y en a 5 qualifiés à ce stade de la compétition, dont 2 s'affrontent aujourd'hui entre eux. Kaiserslautern et le Bayern de Munich, et bien les autres, que ce soit Stuttgart ou Francfort, les uns contre Sofia, les autres contre Brno, ils ont de grandes chances de se qualifier. Oui. Platini, tir à ras de terre, à côté. Et plus que 4 minutes. Minutes pour réduire le score autrement que sur ce penalty de Michel Platini marqué en deuxième mi-temps. Larios, Santini, Platini, Elie, Platini dans les 16 mètres. Non, il n'a pas pu la prendre cette balle, le petit Laurent Rousset. Zimaco. Oui, la balle est sortie. Ringels, Oleksiak. Santini, Zimaco. Ah, le poteau. Aïe. Quand ça veut pas rigoler. Ça ne veut pas rigoler. Ah, ça, il n'y a rien à faire. On revoit cette action, regardez. Très bon U2 encore entre Laurent et Jacques. Tire sur le poteau. Là, un défenseur, la tête de Zimaco. Et au-dessus de la transversale. Baraka, ça arrive. Tout avait voulu sourire le soir de PSV. Il aurait peut-être mieux valu en mettre que 3. PSV en garder un peu pour ce soir. 3, ça suffisait. Eh oui, c'est la vie. Et dans ces matchs-là, on ne calcule pas. Et il reste 2 minutes. Zimaco. Elie. Lopez. Pour Knaib. Oleksiak. Les dernières cartouches. Schaffer. Zimaco. Lopez.
Janvion. Zimaco. Et contre-attaque allemande. Ah non, Bodecker. On va certainement reparler de cette mi-temps de cauchemar. Oh là là. Très très longtemps. On se demande ce qui s'est passé au stade de Geoffroy Guichard entre 6h30 et 7h15 ce 5 mars. Santini. Michel Platini. Larios. Larios. Oleksiak. Farison. Faute de Jacques Santini, Oui. sur Et Schaffer. coup franc en faveur de l'équipe du Borussia. Ce sera sans doute le dernier car on joue les dernières secondes de la partie. Même si l'arbitre donne un petit peu de temps supplémentaire, il ne reste pas grand temps à jouer. Consulte son juge de touche du regard. Ça va être fini sur ce dégagement, me semble-t-il, de Knaib. Ce triste match pour l'association sportive de Saint-Étienne, concédant sur sa pelouse de Geoffroy Guichard la plus sévère défaite qu'ait jamais concédé les Verts en Coupe d'Europe depuis le début de la belle aventure de cette équipe dans ces compétitions. Et voilà, c'est fini. L'arbitre siffle donc la fin du match qui se termine sur la victoire du Borussia.